Le sprinkler, Mini. Ça aurait probablement été très difficile de l'identifier spécifiquement, mais est-ce que à travers ces différents types dans ton modèle, tu as des indicateurs qui te disent OK, on est prêt à passer la prochaine vitesse, disons, passer à la prochaine étape. Exemple, je suis en component team, mais j'observe X, Y, Z de la part de mes joueurs, etc. Ce serait une bonne idée de passer en feature team, par exemple. Puis, ma question ne se veut pas exhaustive, là, sans moi les 32 indicateurs et tout, bien évidemment, mais juste quelques petits exemples. Non, mais des bottlenecks et latence. Genre. Ouais. Déjà, il y a clairement des choses à creuser du côté d'Agile Fluency, puisqu'effectivement, je ne l'avais pas forcément prévu au début. Hein. C'est vraiment quand je dis, genre, tiens, c'est marrant, le modèle, il se ressemble quand même. Donc, effectivement, Agile Fluency, ils ont un peu structuré tout ça, c'est assez intéressant. Okay. Après, tu vois, si tu dis juste plutôt quel serait le modèle qui nous conviendrait le plus, je sais pas, faudrait y réfléchir. En fait, moi, forcément, je vais vous vendre que c'est dommage de ne pas être en product team, mais parce que voilà, moi, je dois être un coach hippie comme tous les coachs. Mais on ne dit pas personne, par contre. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu vois En fait, il y a un certain nombre de choses que les équipes apportent que quelque part, c'est très complémentaire. Si je caricature, est-ce qu'on veut une équipe où les gens ils collaborent? Je pense, oui. Est-ce qu'on veut que les gens ils livrent de la valeur? Bah ouais, je pense que ça serait bien. Est-ce qu'on veut que les gens ils ont un ownership réel de ce qu'ils construisent, tu vois, qui s'impose en tant qu'ingénieur? Et l'air d'un, quand t'as pas ça, souvent ça crée pas mal de problèmes. Qui gèrent le truc, qui soit l'excellence technique, n'en parlons même pas, c'est un prérequis à tout et n'importe quoi. Et puis quand on arrive dans les derniers niveaux... Tes questions sont pas utiles. C'est déjà indiqué sur nos valeurs d'organisation sur notre site web. Collaboration, transparence, courage. Respect. Pourquoi tu nous poses ces questions-là? C'est déjà établi qu'on veut ça. Écoute, j'allais préciser, après j'allais monter sur les OKR. Mais là, en fait, c'est juste... Où là, tu te poses la question, comment je dirige mon entreprise? En fait, tu te rends compte que tu galères à structurer le reste tant que tu fais pas ce switch. D'ailleurs, Beyond Budgeting, il nous emmène directement sur la fin. En fait, c'est très bien. Tu as plein d'équipes autonomes. Tu es censé les objectiver sur leurs objectifs plutôt collectifs qu'individuels. Et concrètement, ils livrent des bouts de machin. Mm-hmm. Donc, en fait, à moins de rentrer en mode qui convient parfois à certains, en mode, bon, c'est pas grave, tant que ça tourne, c'est bien. Alors que finalement, quand tu arrives dans les derniers niveaux, j'ai envie de dire, c'est le rêve du directeur, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut accomplir. On vous les décline de manière un peu intelligente. Allez-y, les gars. D'ailleurs, souvent, ce qu'on voit, c'est que ceux tout en bas, là, les doueurs, les exécutants, les gens qui construisent, les gens qui font, et les directeurs sont souvent très proches, en fait. Tu les mets ensemble, il n'y a pas de problème, quoi. Il y en a, il te dit, non, mais moi, je veux qu'on aille là-bas, il faut qu'on fasse ça, les gars, débrouillez-vous. L'ingénieur est très bon. Ouais, pas de souci, c'est génial, je vais trouver le truc, je vais trouver super. Et avec une boucle de feedback très positive, quoi. C'est à l'inverse. Regarde, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, c'est pas mal, justement, on voulait acquérir ce client-là, c'est super. Et puis au milieu, tu as le middle manager de la grosse boîte à l'ancienne qui, lui, a construit son jeu, pas forcément à volonté d'être politique ou quoi, mais où il découpe un peu les trucs. Voilà, il y a machin, puis il a envie d'objectiver pour les objectifs individuels de chacun, ou ça lui semble inenvisageable d'avoir des objectifs d'équipe, etc. Mais en fait, les deux extrêmes, ils n'ont aucun problème à se parler ensemble. Mm-hmm. Et c'est d'ailleurs le début de toute start-up. Hein. Globalement, on est là, on est tous ensemble dans la même histoire, on y va, et il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est le... Donc, voilà, on se réduit à ce qui compte vraiment. Et c'est pour ça que finalement, le manager, il change complètement de posture. Il se met en mode facilitation, je mets de l'huile, apporter du budget, des formations, c'est mettre de l'huile dans les rouages, se préoccuper du bien-être des gens. On en revient à les motivateurs intrinsèques. Qu'est-ce qui, toi, te passionne? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment il faudrait te faire grandir? Sans pour autant devenir le chef de comment on s'organise. Mm-hmm. De se dire, vous faites une feature team. Non, au final, c'est même eux qui seront le mieux de est-ce que c'est eux, est-ce que c'est comme eux. Donc bon. Ouais, ça.